Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de donner la correction de l'examen national du baccalauréat, la session 2024 pour la branche des mathématiques A et B, option français. Alors, on va essayer de donner le corrigé de l'exercice 1 qui a été noté sur 7,5 points. Alors, soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de 1 égale à 1 demi, et pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f de x égale à ln de x sur x au carré moins 1. Et soit c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal OIJ. Première question, montrer que f est continu à droite en 1. Deuxième question, calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat. 3a, soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, en posant t égale à x moins 1 au carré, vérifier que 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré égale moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine t sur t. B, montrer que quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t sur t, compris entre moins 1 demi et moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine de t. On pourra utiliser le théorème d'accroissement fini sur l'intervalle 0t. C, en déduire que limite quand x tend vers 1 plus 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré égale à moins 1 demi. 4a, montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f de x moins 1 demi sur x moins 1 est égal à cette expression, moins ln de x sur x moins 1 fois 1 sur 2 facteur de x plus 1, plus ln de x moins x plus 1 sur 2 facteur de x moins 1 au carré. B, en déduire que f est dérivable à droite en 1, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. 5, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, on pose i de x, l'intégrale de 1 à x, t au carré moins 1 sur t à la puissance 3 dt, et g de x égale l'intégrale de 1 à x, t au carré moins 1 sur t au carré dt. A, montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, l'intégrale ix est compris entre g de x et 0. B, montrer que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, i de x est égal à ln de x moins x au carré moins 1 sur 2x carré, et g de x égale à x moins 1 au carré sur x. C, montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x est égal à moins 2 sur x plus 1 au carré fois i de x sur j de x. D, en déduire que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x est compris entre moins 1 demi et 0. 6. A, dresser le tableau de variation de la fonction f. B, tracer la courbe C. On prendra la norme de i égale à 1 et la norme de j est égale à 2 cm. 7. Montrer que l'équation f de x égale à x moins 1 admet une unique solution alpha dans l'intervalle ouvert 1, 2. 8, soit n la suite numérique définie par a0 appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, et pour tout n appartenant à n plus 1 est égal à 1 plus f de an. A, montrer que quel que soit n appartenant à n, la norme de an plus a moins a est inférieure ou égale à 1 demi, la norme de la valeur absolue de an moins 1. B, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de an moins a est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois la valeur absolue de a0 moins 1. C'est en déduire que la suite à n est convergente. Alors, on commence par la première question. Alors, pour montrer que f est continu à droite en 1, pour la première question, il est facile, puisque, d'après la définition, on dit que f est continu en un point, si seulement si la limite de f de x, quand x tend vers 1 est égal à f de 1. C'est ce que nous allons essayer de montrer. Est-ce que ça c'est vrai? Alors, limite, on a limite x tend vers 1 de f de x est égal à la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x au carré moins 1. Donc, une substitution directe nous donne ln de 1 sur 1 moins 1, ça veut dire 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc je vais décomposer le dénominateur en un produit pour obtenir ln de x sur x moins 1 fois 1 sur x moins 1. J'ai utilisé l'identité remarquable, ici plus 1. L'identité remarquable, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Ça c'est 1 demi. Car la limite quand x tend vers 1 de ln
de x sur x moins 1 d'après est égal à 1. Alors, puisque la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à l'image de 1 par la fonction f, donc f est continu en 1. Pour la deuxième question, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc limite x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, ln de x sur x au carré moins 1 est égal. Un résultat direct donne plus l'infini sur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc je dois faire un changement de cette fonction. Et d'après le cours, on sait que la limite de ln de x sur x, ça vaut 0, ou bien ln de x sur x au carré, ça vaut aussi 0. Donc je vais factoriser par x au carré et simplifier après par x au carré. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, x au carré facteur de ln de x sur x au carré, et je divise par x au carré facteur de 1 moins 1 sur x au carré. Alors je simplifie par x carré, il me reste limite quand x tend vers plus l'infini, ln de x sur x au carré, le tout divisé par 1 moins 1 sur x au carré. Alors ça donne 0, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré, ça vaut 0. Donc, puisque la limite au voisinage de plus l'infini de f de x égale 0, alors c de f admet, pour l'interprétation géométrique, admet une asymptote horizontale, d'équation y égale le résultat ici c'est 0. En fait c'est l'axe des abscisses. L'axe d'abscisse au voisinage de plus l'infini. Et voilà. En posant t égale à x moins 1 au carré, vérifions que 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré est égal à moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t, le tout divisé par t. Alors, en posant t, donc on a t est égal à x moins 1 au carré. Alors, x moins 1 en valeur absolue, donc j'applique la racine carrée aux deux membres de cette égalité, est égal à racine carrée de t. Alors t c'est positif bien sûr parce que c'est un carré, mais x moins 1, je dois appliquer la valeur absolue. Comme x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, donc x est supérieur strictement à 1, ça veut dire x moins 1 est positif. Alors, cette relation étoile devient x moins 1 égale racine carrée de t. D'où x est égal à 1 plus racine carrée de t. Alors, 1 moins x plus ln de x divisé par x moins 1 au carré sera égal à 1 moins, entre parenthèses, de x c'est 1 plus racine carrée de t, plus ln,
entre parenthèses, le x c'est 1 plus racine carrée de t, sur x moins 1 au carré, au début on a posé x au carré moins x moins 1 au carré est égal à t. Donc ça est égal, après l'écriture de cette expression sans parenthèse, 1 moins 1 ça fait 0, donc il reste moins racine de t, plus ln de 1 plus racine carrée de t, le tout divisé par t. Donc ce qu'il fallait démontrer, d'où le résultat. La question suivante, montrer que quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine de t sur t compris entre moins 1 demi et moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine de t. Indication, on pourra utiliser le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0, 0t. Donc on va choisir, ou bien on va poser, on pose g de x est égal l'expression qui est au numérateur, ça veut dire racine de x moins racine de x plus ln de 1 plus racine carrée de x. Alors cette fonction, je vais la définir de l'intervalle 0t à r. D'accord? Alors cette fonction g, il vérifie les conditions de théorème des accroissements finis. C'est-à-dire, g est dérivable et continue d'abord, et continue sur 0t fermé. G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0t. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle ouvert 0t, tel que G' de C est égal à à G de t est égal à G de t moins G de 0 sur t. Voilà. Ça veut dire G' de C est égal à moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t, le tout divisé par, parce que G de 0 c'est 0, donc il reste t moins 0 c'est t. Voilà. Alors, on doit maintenant calculer G' de x. Donc G' de x, comme G' de x est égal moins 1, donc la dérivée de moins racine carrée de x, c'est moins 1 sur 2 racine carrée de x, plus la dérivée de ln de 1 plus racine carrée de x, c'est au numérateur j'écris 1 sur 2 racine carrée de x sur 1 plus racine carrée de x est égal à moins 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 sur 2 racine carrée de x, je multiplie par l'inverse, c'est 1 plus racine carrée de x. Alors je continue, je réduis au même dénominateur, c'est moins entre parenthèses 1 plus racine carrée de x plus 1, le tout divisé par 2 racine carrée de x, facteur de 1 plus racine carrée de x. J'enlève les parenthèses, je trouve finalement moins racine carrée de x sur 2 racine carrée de x, facteur de 1 plus racine carrée de x. Je simplifie par racine carrée de x, je trouve moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine carrée de x. Alors, c'est-à-dire, donc, d'où G' de C, ce n'est que moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine carrée de C. Alors, maintenant, on doit encadrer G' de C. On commence d'après les données. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On a le C appartient à 0t, source stricte. Alors, racine carrée de C sera compris entre 0 et racine carrée de t. J'applique la racine carrée, puis j'ajoute 1, ça veut dire 1 est inférieur à 1 plus racine carrée de c inférieur à 1 plus racine carrée de t. Puis je multiplie par 2, donc 2 facteur de 1 plus racine carrée de c
est compris entre 2 fois 1 c'est 2 et 2 fois 1 plus racine carrée de t. Je passe à l'inverse. 1 sur 2 facteur de 1 plus racine carrée de c est inférieur à 1 sur, donc j'intervertis, donc l'inverse de 2 facteur de 1 plus racine carrée de t sera au membre qui est à gauche. 1 plus racine carrée de t, et l'inverse de 2 sera à droite. Le passage à l'inverse change l'ordre des inégalités. Alors je multiplie maintenant par moins 1, plus racine carrée de c, donc sera compris entre moins 1,5, puisque en multipliant par un nombre négatif, c'est-à-dire je multiplie par moins 1, donc je change aussi l'ordre des inégalités. Alors 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine carrée de t. Et voilà, ce qui est à l'intérieur, ce n'est que g' de c. Donc g' de c est compris entre moins 1,5 et moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine carrée de t. Alors finalement, g' de t, on a dit d'après le théorème des accroissements finis, ce n'est que moins racine carrée de t plus ln de voilà, donc je reviens à la question, voilà, moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t sur t. Voilà, donc plus ln 1 plus racine carrée de t sur t, donc sera compris entre moins 1,5 et moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine carrée de t, ce qui achève la démonstration. Question suivante, on déduire que limite x envers 1 plus de 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré est égal à moins 1,5. D'abord, on va faire une liaison entre 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré, et on va changer la variable comme on a vu précédemment. Ça veut dire en posant t est égal à 1x moins 1 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, si on va faire ce changement de variable, si x tend vers 1 plus, alors le t sera tend vers 0 plus. D'accord? Alors, je prends cette limite L, donc la limite x tend vers 1 plus de 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré sera égal à quoi? Sera égal à la limite quand t tend vers 0 plus. L'expression que nous avons vue dans les questions précédentes, c'est moins racine de t plus ln de 1 plus racine carrée de t sur t. Alors, cette expression-là, cette nouvelle forme de la fonction, 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré, est déjà compris entre moins 1,5 et moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine carrée de t. Alors, en calculant la limite des deux expressions à droite et à gauche, donc comme la limite quand t tend vers 0 plus de moins 1,5 est égale à moins 1,5, et la limite quand t tend vers 0 plus de moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine carrée de t est égale à moins 1,5. Donc, d'après le théorème de Gendarme, donc, la limite t tend vers 0 plus de moins racine carrée de t plus ln de 1 plus racine carrée de t sur t est égal aussi moins 1,5. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Alors, pour cette égalité, pour montrer cette égalité, on doit d'abord commencer par le premier membre. Donc, on va simplifier le premier membre. Ça veut dire f de x moins 1,5, f de x moins 1,5, donc soit un x appartient à 1 plus l'infini. Alors, f de x moins 1,5 sur x moins 1 est égal, donc je substitue, donc ln de x sur x au carré moins 1
moins 1 demi, ça c'est f de x, sur x moins 1 est égal, je réduis au même dénominateur pour ln de x sur x carré moins 1 demi, donc ça fait 2 ln de x moins, entre parenthèses, x au carré moins 1, le tout divisé par 2 facteurs de x carré moins 1, et je multiplie par l'inverse de x moins 1, ça veut dire 1 sur x moins 1, est égal 2 ln de x moins x au carré, voilà, ln de x moins x au carré, plus 1, le tout, divisé par 2 x moins 1 au carré, facteur de x plus 1. Ça, c'est d'une part. Donc, je peux l'appeler étoile ou la 1. Je passe maintenant à l'autre membre de cette égalité. L'autre membre de l'égalité nous donne quoi? Moins ln d'autre part, moins ln de x sur x moins 1 fois 1 sur 2 x plus 1 plus ln de x moins x plus 1 sur 2 facteur de x moins 1 au carré égale à quoi? Donc je fais ce produit là, donc c'est moins ln de x sur 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 plus ln de x moins x plus 1 divisé par 2 facteurs de x moins 1 au carré est égal, je réduis au même dénominateur qui est 2 facteurs de x moins 1 au carré facteur de x plus 1. Donc je vais multiplier le premier membre, le premier dénominateur par x moins 1. Donc je multiplie le numérateur par x moins 1. Donc c'est moins ln de x facteur de x moins 1. Et pour le deuxième numérateur, je multiplie par x plus 1. Donc c'est x plus 1. Donc je commence par x plus 1. Facteur de ln de x moins x plus 1. Alors je développe. C'est moins x ln de x plus ln de x plus x ln de x moins x au carré plus x plus ln de x moins x plus 1. Le tout divisé par 2 facteurs de x moins 1 au carré facteur de x plus 1. On voit très bien qu'on a des simplifications. Moins x ln de x avec plus x ln de x, et aussi moins x avec plus x. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste au numérateur x ln de x plus ln de x, ça fait 2 ln de x, moins x au carré plus 1. Et je divise par 2 facteurs de x moins 1 au carré facteur de x plus 1. Alors ça c'est 2 étoiles. Alors regardez bien ce qu'on a trouvé dans 2 étoiles et ce que nous avons trouvé déjà pour 1 étoile. Donc c'est le même résultat. Donc d'après étoile et 2 étoiles, on a l'égalité qu'on veut. Ça veut dire on a f de x moins 1 demi sur x moins 1 est égal à moins ln de x sur x moins 1 fois 1 sur 2 facteur de x plus 1 plus ln de x moins x plus 1 sur 2 facteur de x moins 1 au carré. Petit b, on déduire que f est dérivable à droite en 1, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc pour la dérivabilité, on calcule la limite suivante, la limite quand x tend vers 1 plus, puisqu'on parle de la limite à droite, f de x moins f de 1
divisé par x moins 1 est égal à la limite, quand x tend vers 1 plus f de x moins 1 demi. On sait d'abord, d'après les données, que f de 1 c'est 1 demi sur x moins 1. D'après la question précédente, cette expression est égale à moins ln de x sur x moins 1 fois 1 sur 2 facteur de x plus 1 plus ln de x moins x plus 1 sur 2 facteur de x moins 1 au carré. Ça est égal à quoi? Alors, d'après les questions précédentes, on a déjà calculé la limite de ln de x moins x plus 1 sur x moins 1 au carré est égal à moins 1 demi. Et on sait que ln de x sur x moins 1 est égal à 1. Donc le résultat c'est moins 1 fois, ici on substitue x par 1, on trouve 1 sur 4, plus 1 demi fois, le résultat de cette limite c'est moins 1 demi d'après les questions précédentes. Donc ça sera égal à 0. Oui, donc moins 1 sur 4 plus moins 1 sur 4. Voilà. Donc c'est moins 1 demi. Alors pour l'interprétation géométrique, alors CF admet une demi-tangente de coefficient directeur moins 1 demi. Voilà, donc CF admet une demi-tangente oblique à droite de 1 d'équation y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 avec x supérieur strictement à 1, c'est-à-dire y égale moins 1 demi, puisque le nombre dérivé ici c'est f' de 1, ça c'est f' de 1 à droite, donc f' de 1 à droite est égal à moins 1 demi, facteur de x moins 1 plus 1 demi, l'image de 1 par la fonction f c'est 1 demi d'après les données. Donc en simplifiant l'expression de cette équation, donc y égale moins 1 demi x plus 1 avec x supérieur strictement à 1. La question 5, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, on pose i de x égale l'intégrale de 1 à x t carré moins 1 sur t à la puissance 3 dt, et g de x égale l'intégrale de 1 à x t carré moins 1 sur t carré dt. T à la puissance 3 ici, montrer que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, l'intégrale, ou la i de x est compris entre 0 et g de x. D'abord, on commence par t qui appartient à l'intervalle 1 x. Donc, x est supérieur ou égal à 1 et t est supérieur ou égal à 1. Alors, x et t est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est par ça on va commencer. Donc, on a t est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire t à la puissance 3 sera supérieur à t à la puissance 2. Puisqu'on a multiplié les deux membres par t carré, qui est une expression positive. Et de même, t au carré moins 1 sera positif. Donc, 1 sur t à la puissance 3 sera inférieur ou égal à 1 sur t au carré et supérieur ou égal à 0. Alors, je multiplie tous les membres par t carré moins 1 puisque c'est positif, donc l'ordre ne changera plus. Donc, d'où 0 est inférieur à t au carré moins 1 sur t cube est inférieur à t carré moins 1 sur t carré. Alors, maintenant, j'applique l'intégrale. Donc, 0 est inférieur à l'intégrale de 1 à x. X est supérieur à 1, donc l'ordre ne change pas. Donc, t carré moins 1 sur t à la puissance 3 dt est inférieur à l'intégrale de 1 à x, t carré moins 1 sur t à la puissance 2 dt. Donc, finalement, 0 est inférieur à i de x, ça c'est l'intégrale i de x, est inférieur à l'intégrale g de x. Et voilà.